Pour aborder ce nouveau chapitre, je voudrais revenir sur ce qu'est une loi de probabilité, ce qu'on avait vaguement abordé dans le chapitre précédent, variables aléatoires. Alors qu'est-ce qu'une loi de probabilité? Je vais procéder par l'exemple, comme d'habitude. Imaginez qu'un groupe de 10 adultes se trouve dans une salle à laquelle vous n'avez pas accès, vous savez juste qu'ils sont là, et vous voulez connaître la probabilité qu'exactement 3 de ces adultes soient des hommes, puisqu'évidemment vous ne savez pas si ce sont des hommes ou des femmes à l'intérieur. D'accord? Donc vous voulez connaître la probabilité qu'il y ait exactement 3 hommes et forcément 7 femmes. Alors comment est-ce que vous feriez? Déjà, vous allez considérer la variable aléatoire qui compte ce qui vous intéresse. Une variable aléatoire, ça compte des choses. Et typiquement, vous nommez les variables aléatoires qui comptent ce qui vous intéresse, c'est-à-dire qui comptent le nombre d'hommes. Donc vous voudriez qu'il soit égal à 3. Et vous ne connaissez pas ce nombre d'hommes, il peut être égal à n'importe quoi. Donc vous l'appelez x. Voilà. Et quelles sont les valeurs possibles de x, d'après le contexte que je viens de décrire? X, c'est le nombre d'hommes dans une salle qui contient 10 personnes. Donc les valeurs possibles sont 0 s'il n'y a aucun homme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 s'il n'y a que des hommes dans la salle. Voilà les seules valeurs possibles de X. Et donc, à partir de là, je cherche la probabilité que X soit égal à 3. Et vous vous rappelez, dans le cours sur les variables aléatoires, j'ai dit que cette probabilité se notait comme ceci, P comme probabilité et entre parenthèses X égale 3. Donc ça, c'est l'écriture mathématique de ce que j'ai marqué en français. Ici, la probabilité qu'exactement 3 de ces adultes soient des hommes. Donc cette phrase-là correspond à cette notation mathématique-là. Bien. Eh bien, nous allons essayer de voir comment se comporte la variable aléatoire x. Pour chaque nombre d'hommes dans la salle, il existe une probabilité que le nombre d'hommes dans la salle soit celui-là. Par exemple, pour 2, il existe une probabilité qu'il y ait exactement 2 hommes dans la salle, qui est un nombre entre 0 et 1. On va la voir tout à l'heure. Pour 3 aussi, et on cherche la probabilité qui est associée au nombre 3. Donc il y a une fonction qui, à chaque valeur possible de x, associe la probabilité que x prenne cette valeur, et cette fonction s'appelle une loi de probabilité. Attention, cette phrase, cette définition de loi de probabilité que j'ai écrite en vert ici n'est valable que pour les variables aléatoires discrètes, c'est-à-dire dont les valeurs sont consécutives. Si vous ne vous rappelez plus de ce que c'est, allez voir le cours sur les variables aléatoires. Cette définition de loi de probabilité n'est pas valable pour les variables aléatoires continues. Mais ça, c'est pas trop grave, ça ne nous gênera pas trop. D'accord? Donc, il faut que je décrive, pour connaître la loi de probabilité, il faut que je décrive pour chaque valeur possible du nombre d'hommes dans la salle, la probabilité qu'elle se produise. Eh bien, voici, là, je vous les donne. On verra plus tard comment je les calcule. Dans cette même vidéo, on verra comment on les calcule. Mais pour l'instant, les voici. Et donc, si je lis dans ce tableau, voilà le tableau donc, de la loi de probabilité, si je lis dans ce tableau, que vaut P de x égale 3 environ? C'est-à-dire, quelle est la probabilité qu'il y ait exactement 3 hommes dans la salle, pas un de plus, pas un de moins? Eh bien, on regarde dans la colonne où x est égal à 3. Vous avez k qui vaut 3 et P de x égale k, donc P de x égale 3. Qui vaut 0,12, c'est-à-dire environ 12%. Donc, on va dire qu'il y a environ 12% de chance qu'il y ait exactement 3 hommes dans la salle, si on ne sait rien sur les personnes qui sont dans la salle. Maintenant, on va remettre ça au point en définissant des notations mathématiques. On va dire ce qu'est une loi binomiale, parce que la loi de probabilité qui se cachait derrière tout ceci s'appelle une loi binomiale. Et on va voir comment on a calculé, comment on a trouvé ces nombres-là. Donc vous voyez, pour chaque situation où le hasard intervient, vous pouvez considérer une valeur que vous voulez compter. Ça correspond à une variable aléatoire qui se comporte d'une certaine manière, donc qui a une loi de probabilité. Et on a observé dans plein de domaines où on pouvait faire des probabilités, que ce soit dans les domaines de santé publique, de l'économie, de physique, de chimie, de sociologie, tous les domaines dans lesquels les probabilités interviennent, c'est-à-dire à peu près tous les domaines de la vie,
on a observé qu'il y avait certaines variables aléatoires qui se comportaient de la même manière, même si elles venaient pas du tout du même domaine. Et ces variables aléatoires qui se comportent de la même manière, eh ben, on les a regroupées et on a donné un nom à ce comportement commun à toutes ces variables aléatoires. Alors il y a plein de variables aléatoires qui se comportent d'une certaine manière qu'on appelle la loi binomiale, qu'on va étudier là dans cette vidéo. Il y a d'autres variables aléatoires qui se comportent d'autres manières qu'on appellera la loi de Poisson, qu'on étudiera plus tard dans une autre vidéo. D'autres variables aléatoires qui se comportent d'une autre manière qu'on appellera la loi normale, qu'on étudiera encore dans d'autres vidéos. Puis il y a d'autres variables aléatoires, encore d'autres lois de probabilité, la loi de Gauss, la loi hypergéométrique, la loi exponentielle. Il y a plein de lois de probabilité différentes qui sont des catégories de comportements de variables aléatoires qui correspondent à des cas concrets. Donc là, on va voir une de ces catégories qui s'appelle la loi binomiale. Alors regardons. Évidemment, l'exemple que j'ai pris correspond à la loi binomiale. Alors, une loi binomiale, qu'est-ce que c'est? Une définition un petit peu rigoureuse, encore que pas totalement, d'une loi binomiale, c'est que la loi binomiale modélise une succession d'expériences dont chacune peut avoir le résultat succès ou échec. Voilà. Donc c'est un petit peu vague et surtout on ne comprend pas bien le rapport entre cette définition et l'exemple que j'ai pris. Quel rapport avec les hommes et les femmes dans la salle? D'accord? On va tâcher d'expliciter le rapport. Peut-être vous pouvez réfléchir seul, essayer de voir quel est le rapport entre la définition en vert et la situation que j'ai prise en exemple en gris. Eh bien, imaginons que vous vouliez aller vérifier combien il y a d'hommes dans la salle. Comment vous allez faire? Vous allez regarder les personnes qui sont dans la salle une par une et vous allez voir si ce sont des hommes ou si ce sont des femmes. D'accord? Donc pour chaque personne que vous allez contrôler, c'est une expérience. Chaque personne que vous allez contrôler va constituer une expérience. Donc vous allez faire 10 expériences successives, puisqu'il y a 10 personnes dans la salle, et chacune de ces expériences va vous conduire à 2 résultats possibles. Soit c'est un homme, soit c'est une femme. Si c'est un homme, je vais dire que c'est ce que la variable aléatoire compte, donc je vais appeler ça succès. Si c'est une femme, je vais dire que ce n'est pas ce que la variable aléatoire compte, je vais donc appeler ça échec. Alors les termes succès et échec sont des termes techniques, il n'y a pas de connotation positive ou négative à ce que veut dire succès ou à ce que veut dire échec. Je pourrais imaginer d'autres exemples où le terme succès correspondrait à quelque chose de plutôt négatif. Mais ce sont des termes techniques. Succès, ça veut dire que ça correspond à ce que la variable aléatoire compte. C'est pour ça que j'ai appelé la personne est un homme succès et la personne est une femme échec. Ça n'a rien de discriminatoire ni de jugement de valeur. C'est juste un terme technique. Donc, voilà, donc je vais faire 10 expériences et chacune de ces expériences va avoir soit le résultat succès, soit le résultat échec. Voilà pourquoi la situation que j'ai donnée en exemple correspond bien à ce que j'ai la définition de loi binomiale. Maintenant, comment est-ce qu'on va noter ça de manière mathématique et comment est-ce qu'on va calculer ces probabilités, le 12% dont j'ai parlé tout à l'heure, comment est-ce que j'y suis arrivé? Donc déjà, c'est une loi de probabilité discrète finie. Il y a des catégories de lois de probabilité. Loi discrète, c'est parce que la variable aléatoire est discrète. J'ai expliqué dans le chapitre variable aléatoire ce que voulait dire variable aléatoire discrète. Ça veut dire que la variable aléatoire prend des nombres qui sont consécutifs. Elle peut valoir 0, 1, 2, 3, 4, mais elle ne peut pas valoir 2,5, elle ne peut pas valoir 2,25. Elle ne peut même valoir que des nombres entiers, une loi binomiale. Et fini, ça veut dire que la variable aléatoire ne peut pas prendre une infinité de valeurs, elle ne peut prendre qu'un nombre fini de valeurs. Une loi binomiale, c'est une loi de probabilité discrète finie. D'accord? Donc l'homme est modélisé par succès parce que c'est ce que compte ma variable aléatoire, et la femme par échec. Si je décidais de compter les femmes au lieu de compter les hommes, la femme serait succès et l'homme serait échec. Ça n'a strictement aucune importance. Donc quels sont les paramètres qui définissent la loi binomiale? Quelles sont les données dont j'ai besoin pour pouvoir calculer la probabilité? C'est une autre manière de poser la même question. Donc, là, si je vous disais, il y a des gens dans une salle, quelle est la probabilité qu'il y ait exactement 3 hommes dans cette salle? Vous me diriez, là, il nous manque des données, on ne peut pas répondre. Quelles données est-ce qu'il vous manque?
Est-ce que vous voyez quelles sont les données qui vous manquent pour répondre? La première des données qui nous manque, c'est déjà combien il y a de personnes dans la salle. Le fait qu'il y ait 10 adultes dans la salle, ça va être un paramètre qui va m'aider à calculer ma loi de probabilité. Donc le nombre de personnes dans la salle, ça revient au nombre de fois où je tente l'expérience, à mon nombre de tentatives. Donc ce nombre-là, c'est le nombre de tentatives, le nombre d'essais. Il vaut 10, je l'appelle n minuscule. D'accord? N égale 10 ici. Il y a aussi, ça n'est pas suffisant, même avec le nombre de tentatives seul ne me permet pas de calculer la probabilité. Quelle est l'autre donnée qui me manque? Elle est peut-être un petit peu plus difficile à trouver parce que vous allez la considérer comme intuitive, mais rien ne me dit que j'ai la même probabilité que ce soit un homme ou une femme. A priori, je pourrais très bien étudier une population où il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, en prendre 10 au hasard et les mettre dans une salle. Dans ce cas-là, j'ai pas une chance sur deux d'avoir un homme, une chance sur deux d'avoir une femme. J'aurais peut-être une plus grande probabilité d'avoir 3 hommes et 7 femmes que d'avoir 5 hommes et 5 femmes. Donc je dois considérer aussi la probabilité lorsque je prends une personne au hasard que ce soit un homme, c'est-à-dire la proportion d'hommes dans toute ma population parmi laquelle je prends les 10 personnes. D'accord? Donc voilà, c'est donc la probabilité d'avoir un succès lorsque je tente une expérience. C'est l'autre paramètre dont j'ai besoin. Et donc ici, faute d'informations complémentaires, je vais considérer qu'il y a une chance sur deux pour que la personne que je contrôle soit un homme et une chance sur deux pour que ce soit une femme. Donc quelle va être ma probabilité de succès ici? Ma probabilité de succès va être 1,5, va être 0,5. D'accord? Si vous faites la même expérience, je ne sais pas, dans un salon de coiffeur pour dames, vous n'aurez pas 0,5% de chance que la personne que vous preniez au hasard soit un homme et 0,5% de chance que ce soit une femme. Ça dépend d'où vous faites cette expérience. Mais ici, je n'ai pas spécifié de contexte qui pourrait avoir une influence là-dessus, donc je vais dire que la probabilité vaut 0,5. Voilà les deux paramètres dont j'ai besoin. Pour calculer une probabilité par loi binomiale, j'ai besoin de deux paramètres, qui sont le nombre d'essais et la probabilité de succès à chaque essai, N et P. Voilà. Et je note alors comme ceci. Cette notation mathématique un petit peu curieuse là qui s'est affichée ici veut dire ma variable aléatoire x suit, le tilde là c'est le verbe suivre, une loi binomiale, ce B là indique une loi binomiale, deux paramètres, nombre de tentatives et probabilité de succès. Voilà, ça c'est la notation mathématique qui dit que ma variable aléatoire suit une loi binomiale. Je vais le noter comme ça, et avec les paramètres de la loi binomiale, c'est pas la même loi binomiale si vous faites 10 tentatives ou si vous en faites 100. D'accord ? Voilà comment on note ça en écriture mathématique. Est-ce que vous pouvez noter en écriture mathématique que x suit la loi binomiale dont on a parlé ici? Là, on mettrait x suit la loi binomiale avec 10 tentatives et 0,5, c'est-à-dire une probabilité de 1,5 de succès. Attention, on met toujours le nombre de tentatives à gauche et le nombre de la probabilité de succès à droite dans la notation mathématique de la loi binomiale. D'accord? Donc cette formule mathématique indique le comportement de ma variable aléatoire. Maintenant, comment est-ce que je calcule la probabilité? Eh bien, je la calcule avec cette formule-là. La probabilité que x prenne une certaine valeur est égale à, la formule est un petit peu compliquée, mais c'est cette valeur parmi le nombre de tentatives. Ça, on a vu cette notation-là, la notation entre parenthèses avec les nombres l'un au-dessus de l'autre, dans le cours de dénombrement, sur les combinaisons. Vous pouvez aller le revoir si vous voulez. Fois probabilité de succès à la puissance nombre de succès, fois 1 moins p. Alors 1 moins p, c'est la probabilité d'échec. À la puissance n-k, c'est le nombre d'échecs. Donc voilà comment on calcule. Donc k parmi n, c'est-à-dire nombre de succès parmi le nombre de tentatives, fois probabilité de succès puissance nombre de succès, fois probabilité d'échec puissance nombre d'échecs. Voilà comment se calcule une probabilité d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. Voilà, je vous ai rappelé là ici à droite comment on calculait k parmi n. C'est la factorielle de n divisée par
avoir la factorielle de k fois la factorielle de n-k au dénominateur. La factorielle de k, c'est factorielle du nombre de succès, et factorielle de n-k, c'est factorielle du nombre d'échecs. Factorielle de n, c'est factorielle du nombre de tentatives. D'accord? Je vous rappelle que la factorielle d'un nombre, la factorielle de 5, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Encore une fois, si vous allez voir le cours sur les combinaisons et les vidéos sur la manipulation de la calculatrice, vous avez des calculatrices qui vous le font très facilement. Donc, en fait, adaptons ceci à notre problème. Est-ce que vous pouvez substituer les nombres que l'on connaît pour calculer P de x égale 3 et m'écrire pour l'instant juste la formule de calcul de P de x égale 3? Il y a le calcul de P de x égale 3. Dans ce cas-là, mon K vaut 3, le nombre de succès que je veux. Le N, le nombre de tentatives, c'est 10. Et le P, la probabilité de succès à chaque tentative, c'est 1,5. Donc en fait, je vais avoir ce calcul-là que je vais pouvoir rentrer à la calculatrice et qui va me donner la probabilité que x égale 3. Et c'est celui qui m'a donné les 12% que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, en fait, si je veux être plus précis, ça me donne 0,1172, c'est-à-dire 11,72% de chance que ma population dans la salle soit composée de 3 hommes et 7 femmes. C'est ça que j'avais arrondi à 12% parce que j'avais pas assez de place dans les cases.